Écoutez les tambours. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la cérémonie officielle de lancement de Bientôt, une plateforme pensée pour rapprocher les familles de la santé. Nous allons commencer par un mot du fondateur, M. Prince Nibéna, que je vous prie de passer, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là, présents aujourd'hui ici avec nous. Merci aux institutions présentes, merci aux partenaires, merci aux familles, merci tout simplement à ces personnes-là qui croient en ce qu'on veut faire aujourd'hui, qui croient en Directeur. Aujourd'hui, on ne veut pas juste lancer une plateforme. Aujourd'hui, on fait un pas grand vers le futur. Aujourd'hui, on veut changer les choses. Aujourd'hui, on veut révolutionner la santé à domicile au Bénin. Et pour comprendre ce qu'on veut faire, pour comprendre tout simplement Directeur, je pense qu'il faudrait savoir ce que vivent des milliers de familles au Bénin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une famille. Quelle histoire symbolique. C'est la famille d'Olivia. Je ne vais pas vous raconter son histoire, je vais vous la montrer. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, je vais jouer la vidéo. Et j'espère que vous allez pouvoir suivre et garder tous les détails avec attention. Je mange comme ça. Il fait comme à la maison. Papa, maman va prendre ta glycémie? Non. Là. Là, le trait là. À 35. Ah, bah tu vois. Alors on peut faire des excès, Christian, on peut continuer. Ouais, je veux bien parce que j'ai fait des excès hier. Je m'appelle Olivia Cocuy, je suis franco-béninoise, mon père est béninois, ma mère est française. D'habitude, t'en manges 3. Ça serait bien de la finir là. Il y a quelques années, mon père a fait un AVC. Depuis, avec ma mère, nous avons tout réorganisé pour prendre soin de lui. Le trio que Olivia a créé, moi je le trouve génial parce que Olivia et puis Christian ont toujours été très fusionnels. Il y a toujours énormément d'amour entre eux depuis qu'elle est toute petite jusqu'à maintenant. Papa et moi on partage beaucoup de moments de tendresse. Vu qu'il a plus la parole, on s'exprime autrement. Bonne journée, à demain. En France, nous avons la chance d'avoir un suivi médical à domicile. Des infirmières passent régulièrement, ce qui nous aide à gérer la situation avec plus de sérénité. Ici au Bénin, beaucoup de familles, comme la mienne, n'ont pas ce soutien à domicile. Aller jusqu'à l'hôpital est compliqué, surtout pour les déplacements. De nombreuses familles ont besoin d'un accompagnement à la maison pour les personnes âgées, les personnes malades ou encore à mobilité réduite. Un jour, j'ai entendu parler de Viento, j'ai voulu essayer. J'ai été surprise de voir à quel point c'était simple. En quelques clics, j'ai pu avoir un médecin directement chez nous sans que mon père ait à bouger. Viento, c'est une avancée importante pour nous. On sait exactement chez qui on va et dans quel contexte. Cela nous permet d'intervenir rapidement avec les bons outils et de rassurer les familles qui parfois sont complètement dépassées par la situation. Il a pris le temps d'examiner mon père, de nous expliquer ce qu'il fallait faire et de répondre à nos questions. C'est une présence qui change tout. Viento a vraiment changé notre quotidien. On n'est plus seul, on se sent accompagné. Ce n'est pas seulement une application, c'est une aide précieuse pour les familles comme la mienne. Vous avez les prestataires de soins. Donc quand je dis prestataires de soins, je parle d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins et de spécialistes qui vont venir bientôt. Et de l'autre côté, vous avez les patients. Vous avez les patients, vous avez donc du coup quelqu'un tout simplement qui travaille ici au ministère et qui a sa famille, tout simplement qui habite à sa famille. Comment est-ce que cette personne fait
pour assurer que ces parents qui sont à Saint-Lô, ils ont un suivi médical correct. En passant par un réseau premium de prestataires qualifiés, vérifiés, qui sont disponibles, avec un suivi fiable, avec un contrôle 4 yeux. C'est ce qu'on propose. Comment fonctionne Vinetom? Aujourd'hui, vous pouvez aller tout simplement sur vinetom.bj. Vinetom.bj, c'est une application web. Voilà, c'est le portail, c'est le point d'entrée. Sur vinetom.bj, vous allez créer un compte. Vous allez pouvoir réserver les prestataires. Vous allez pouvoir voir les soins qui sont disponibles. Et vous allez tout simplement pouvoir communiquer aussi avec ces prestataires-là. Aujourd'hui, lorsque vous demandez tout simplement un médecin à domicile pour une consultation, pour un diagnostic, une prescription, ce médecin-là, il va accepter votre demande, il va se déplacer le jour J, il va tout simplement effectuer le soin, il va laisser un compte rendu et de votre côté, finaliser tout simplement la prestation. Donc la première étape, voilà, c'est cette prévention de numérique. Pour la deuxième étape, je vais laisser Jean-Georges vous la présenter et parler un peu justement de toute cette partie prestataire de soins, qui gère et de leur professionnalisme. Merci Christian. Donc, vous allez vous dire, l'idée est très bonne. L'idée de fournir des soins à domicile est très bonne. Mais, quelle est la particularité de Vinetom? D'accord? Parce que c'est bien de vouloir faire des soins à domicile. Mais il faut que ce soit des soins de qualité. La qualité, c'est notre mot d'ordre, on va dire, la qualité. On s'est assuré que les prestataires de soins qui vont se charger de fournir les prestations à domicile sont des prestataires de qualité. Alors, qu'est-ce que des prestataires de qualité? Comme je fais un petit clin d'œil à notre représentant de l'ARS, qui est une institution qui met un point d'ordre à fournir des soins de qualité au Bénin. Nous avons essayé de trouver des prestataires, nous l'avons pas essayé, nous l'avons fait, de trouver des prestataires qui remplissent toutes les cases possibles en termes d'autorisation pour exercer au Bénin, et plus précisément en clientèle privée. Donc quelles sont ces 10 étapes-là qu'on s'est assuré? Déjà, ce sont des prestataires qui sont diplômés, des médecins diplômés, des infirmiers diplômés, des aides-soignants diplômés, des psychologues diplômés, et j'en passe. D'accord? Donc, les prestataires qui sont diplômés et en plus qui ont l'autorisation d'exercice en clientèle privée. Parce que c'est très important. Au Bénin aujourd'hui, pour pouvoir exercer en clientèle privée, il faut une autorisation. Donc, nous nous sommes assurés que tous nos prestataires aient l'autorisation pour exercer en clientèle privée. D'accord? Et nous avons encore poussé la chose un peu plus loin. Parce que c'est bien, on peut avoir la compétence. On peut avoir la compétence, on peut être autorisé à exercer en clientèle privée, mais on peut ne pas savoir faire les soins à domicile de manière correcte et dans toutes les dispositions qu'il faut. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Avant de débuter bientôt, nous nous sommes assurés de former nos prestataires. Nous avons formé nos prestataires, nous avons fait des ateliers, plus de 3 ateliers, pour leur inculquer tout ce qu'il faut pour qu'ils soient outillés, pour qu'ils aient le bagage nécessaire pour faire les soins à domicile. Donc nous nous sommes assurés d'organiser des ateliers, d'inviter des professionnels qui puissent former nos prestataires pour qu'ils puissent aller sur le terrain et vraiment faire montre de toute la qualité que Vinetom a en tête et que Vinetom essaie de faire imposer au Bénin. D'accord? Donc nous avons des professionnels, comme je l'ai dit, qui sont formés, qui ont l'autorisation, mais qui sont aussi formés à travailler sur le terrain de manière adéquate. Donc ça a été le combat de Vinetom. Ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés à avoir des prestataires qui, franchement, je pense, sont de très haut niveau, des prestataires de qualité et qui pourront vraiment redorer l'image de la santé au Bénin. Donc voilà, je laisse la parole à Christian qui puisse vous présenter un peu comment l'intervention de manière pratique à domicile va se passer. Merci. Ce prestataire-là, il est sur la plateforme, il a mis ses disponibilités, il a mis sa spécialité, il a mis les soins qu'il peut prodiguer. Comment est-ce qu'il se déplace à domicile? Comment est-ce qu'il sait où aller? Aujourd'hui au Bénin, on a beaucoup de difficultés au niveau de localisation, géolocalisation, c'est pas forcément évident. Peu de personnes peuvent arriver
positionner leur domicile sur une carte. Aujourd'hui, on fonctionne de deux façons. Déjà, le patient, donc du coup, ou le client, on va dire, celui qui demande le soin à domicile, il laisse une adresse. Donc lors du formulaire qu'il va remplir pour faire sa demande, il laisse une adresse, il laisse une indication. Cette indication-là, elle est peu informelle. Elle est faite en fonction de réalité. En face de l'église Saint-Michel, l'immeuble vert, à côté de la mosquée, la troisième ligne. Ensuite, lorsque le prestataire, donc du coup le médecin ou les soignants, les infirmiers, accepte, il pourra communiquer avec le client. Donc dès qu'il accepte, il a automatiquement dans l'application un onglet qui lui permet d'échanger. Pour avoir plus d'informations, pour dire ok, bonjour monsieur, c'est moi qui est censé passer, c'est moi qui suis censé soigner pardon. J'ai besoin de votre adresse, j'ai besoin tout simplement de plus d'indications. Change tout communique. Donc dans un premier temps, cette adresse-là qui est déjà disponible, elle peut être enrichie dans les deux sens. Un prestataire qui voit que l'indication n'est pas forcément mauvaise, il peut l'enrichir pour les prochains. Il peut aussi tout simplement faire du one-to-one, discuter pour demander plus d'indications. Ah, c'est super. Aujourd'hui, ce prestataire-là, avec ses indications, il se déplace le jour J. Il se déplace à la domicile. Il est formé. Il sait comment communiquer avec le client et le patient. Lorsqu'il vient avec la tenue adaptée. Il vient avec le comportement adapté. Il sait comment échanger. Il sait comment rentrer tout simplement dans ce scope-là, dans ce terrain où il est censé justement expliquer sa prestation. Aujourd'hui, cette intervention-là, elle est carrée. Aujourd'hui, il suit une checklist. Il suit les étapes de vérification. Aujourd'hui, on est vraiment important et on est vraiment très strict sur justement toutes ces étapes-là qu'il faut cocher. Avant l'intervention, pendant l'intervention, après l'intervention. Donc, lorsqu'il arrive à son domicile et qu'il effectue son soin, donc bien sûr, il s'est changé, il est en blouse, il a tout son matériel désinfecté, il suit bien le protocole, voilà, tout est bien fait. Après le soin, il a son paiement. Une dernière étape donc, du fonctionnement de Viator, c'est surtout les avis. Les avis sont très importants. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Aujourd'hui, laisser un avis, c'est quelque chose de plutôt habituel. Que ce soit sur un produit que vous consommez, que ce soit sur une prestation qui n'a même pas d'impact à la santé. Aujourd'hui, nous, on veut que Viator soit aussi simple et pratique que de commander un taxi, mais avec la rigueur du secteur de la santé. Aujourd'hui, on veut que, quand quelqu'un puisse venir sur Viator et qui veut réserver un soin à domicile, il puisse avoir tout simplement des avis qui sont déjà existants et qui ont été déposés par d'autres clients, d'autres patients sur un prestataire. Aujourd'hui, on veut qu'il puisse avoir une idée de qui vient chez lui. Il puisse aller scroller les avis. Ah, ce monsieur était très bien, il était vraiment très cordial. Ce monsieur était très bien, il a vraiment bien fait le soin. Il a expliqué ce qu'il faisait à chaque étape. Ce monsieur, il est respectueux. Ce monsieur, il est ci, il est ça. Aujourd'hui, ce directeur, on l'affiche, on le laisse transparaître. C'est important de garder justement cette transparence-là. C'est important pour nous de pouvoir montrer qu'on laisse des traces derrière nous sur chacune des prestations. On construit un système qui s'enrichit, qui est communautaire. Aujourd'hui, c'est le prestataire numéro 1 qui fait sa prestation numéro 1, le client numéro 1 qui enrichit justement avec des avis pour le client numéro 2 qui lui va enrichir pour le client numéro 3, ainsi de suite. On va construire un système solide. Un réseau comme je le disais, premium de prestataires de soins parce qu'ils sont validés. Ils ont leurs documents, ils ont des formations complémentaires et en plus de ça, on a des avis. On a beaucoup de personnes sur le terrain qui confirment. On a des clients. Lorsqu'aujourd'hui vous allez réserver quelqu'un et que vous allez voir sans avis positif, ce médecin il est très bien, ce médecin il est respectueux, ce médecin il sait comment faire, ce médecin il explique tout ce qu'il fait, je pense que vous êtes beaucoup plus rassurés. Aujourd'hui on veut que Viator soit justement cette plateforme qui vous rassure et qui vous permet en 5 étapes finir une prestation. Réserver, le soin se déroule, payer et laisser un avis. On va passer à la slide suivante. C'est un peu une slide de fin, je pense que vous en doutez. Aujourd'hui, Viator est disponible. Aujourd'hui, on a travaillé pour. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est avec une équipe assez solide. Donc le docteur Demo qui s'occupe vraiment de la partie vraiment médicale sur le terrain. C'est vraiment lui qui chapeaute toutes les équipes. C'est lui qui réagit sur le terrain. C'est vraiment notre task force sur le terrain. Aujourd'hui, on a Jay aussi derrière qui gère vraiment toutes ces parties administratives et partenariats. Et bien sûr, on a moi qui suis beaucoup orienté technique et qui reste quand même un peu dans l'ombre, voilà. Pas comme aujourd'hui, mais qui gère beaucoup toutes ces prises de décision-là. Aujourd'hui, Viator est disponible.
Aujourd'hui, allez sur le site directeur.bi, scannez ce code QR qui vous redirige automatiquement. Créez un compte, testez, laissez des avis, aidez-nous à améliorer ce qu'on est en train de créer. Parce qu'aujourd'hui, Directeur n'est pas une solution pour nous ou pour vous. Directeur, c'est une solution pour tout le monde. Directeur, c'est pour le Bénin. Directeur, c'est pour le Béninois. Directeur, c'est pour toutes les personnes qui habitent sur ce territoire et qui ont besoin de soins à domicile. Merci à vous. Et vous Encore, on reprend 1, 2. Merci.